Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, c'est comme pour de nombreux autres dogmes de l'Église, celui de la conception immaculée de la Vierge Marie pourrait nous sembler bien lointain, compliqué, voire même désuet, insignifiant, inutile. Certains pourraient même dire avec nos frères protestants que cela n'est pas explicitement dans les Écritures, que c'est une invention de l'Église bien postérieure, et que cela n'a aucun fondement et qu'au final, si on n'y croit pas, c'est pas bien grave. Détrompez-vous. Bien évidemment, détrompez-vous et permettez-moi de vous en parler en vous parlant de tradition d'Église et de salut. De tradition. Tout d'abord parce que nous, catholiques, nous ne sommes pas une religion du livre, vous le savez, mais une religion de la parole. Nous savons et croyons que la parole de Dieu ne se réduit pas à la Bible, mais qu'elle est bien plus large que cela. Et c'est pourquoi il y a la tradition, qu'un grand T, et le magistère de l'Église, inspiré par l'Esprit Saint, qui nous aide à accueillir toute la profondeur et le mystère de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons accueillir la vérité tout entière, c'est-à-dire le Christ lui-même, le Verbe, la parole de Dieu, dans toute sa richesse, qui a besoin de temps pour se déployer et se révéler. Il en va notamment ainsi pour l'importance fondamentale de la Vierge Marie dans l'histoire du salut. D'abord, il y a de nombreux passages dans les Écritures qui parlent de Marie, et toujours au moment décisif de la vie du Christ et de l'Église. Ensuite, vous savez qu'il y a de nombreuses choses qui ne sont pas contenues dans les Écritures, comme le dit Saint Jean à la fin de son évangile, que je vous cite. Jean dit: Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Ainsi, la tradition à l'Église enseignante existait avant même la rédaction des Écritures. Par conséquent, vous savez que le principe protestant sola scriptura de Luther, l'écriture seule, ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. D'abord parce que vous le trouverez nulle part explicitement dans les Écritures elles-mêmes. Et comme le dit le catéchisme, la sainte tradition et la sainte Écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu. Et c'est bien l'Église et la tradition qui ont choisi de retenir ou pas des textes comme inspirés ou non par l'Esprit Saint, et pouvant être lus comme Écriture sainte. Et au bien que Luther lui-même s'est pris pour l'Église et a fait lui-même son tri, autant des Saintes Écritures, les textes qui ne lui convenaient pas. Et c'est pourquoi la tradition, chers amis, est si importante pour entrer dans le mystère de Dieu et la profondeur de sa parole, notamment au sujet de la Vierge Marie, en lien avec l'Église dont nous sommes les enfants, chacun de nous. Et les dogmes concernant Marie, vous savez, parlent peut-être en fait plus de l'Église que de Marie. Vous parlez de l'Église, chers amis. Vous savez bien que ce n'est jamais en individu, seul, isolé, que nous accédons à Dieu, à ses mystères et au salut. Mais c'est bien en Église, comme membre du corps du Christ. Et les 4 dogmes fondamentaux concernant Marie, que je vous redis souvent, que maintenant vous devez connaître par cœur, que je vous redis ce soir. La maternité divine de Marie, sa virginité, sa conception immaculée et son ascension au ciel concernent aussi tout le mystère de l'Église, dont nous sommes les membres. Je vous en prie, chers amis, retenez cela, s'il vous plaît. On ne peut jamais séparer ce qu'on dit du mystère de la Vierge Marie du mystère de l'Église. C'est inséparable. C'est tout un dans le mystère de Dieu. Indissociable. Vous savez cette phrase fameuse de Saint Paul qu'on a pu relire aujourd'hui dans l'Office, en Éphésiens 5, « Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Et il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. »
sainte et immaculée, chers amis. Vous voyez bien que par son immaculée conception, la Vierge Marie préfigure l'Église sanctifiée, immaculée, sauvée par l'amour de Dieu, vainqueur du péché et de tout mal, par la seule grâce de Dieu. L'ange dit à Marie, « Je te salue, comblée de grâce. » Kaire ke karitomene, en grec. Kaire ke karitomene, on fait 3 heures de cours sur ces 2 mots. Au moins 3 heures de cours. Je vous invite ce soir. C'est pas parce que vous avez froid. Je te salue, comblée de grâce. Marie est totalement graciée, remplie de la grâce de Dieu. Non pas d'abord pour elle-même, mais pour nous. Pour notre salut. Pour que Dieu puisse nous sauver. Pour toute l'Église. Pour toute l'humanité. Le salut, chers amis. C'est bien ça qui est en jeu dans ce mystère de la conception immaculée de Marie. Vous savez que l'Église a eu besoin de temps pour le définir de manière dogmatique en 1854, et après des préparations, des siècles de foi populaire, de recherche théologique. Et c'est le propre du mystère, ce qu'on n'a jamais fini de comprendre. On ne pourra pas en faire le tour, vous voyez bien. Et ce qui est le plus important ici pour nous, et qu'il nous faut bien comprendre, c'est, vous voyez que Marie, ce n'est pas le Christ, ce n'est pas Dieu. Elle n'est pas une déesse avec des pouvoirs prodigieux. Elle n'est pas une figure christianisée de la déesse Terre Gaïa, comme beaucoup le pensent, et parfois des catholiques mal embouchés, si je puis me permettre. Mais malheureusement, si. Et ça m'énerve. Marie est simplement, dirais-je, une créature sauvée. Une créature sauvée qui a dit oui à Dieu. Pas un petit oui, un oui plein, entier, total. Dieu l'a choisi dans son immense miséricorde pour faire advenir au milieu de nous son salut. Vous voyez bien que Marie est toute donnée, toute oui, toute graciée, toute offerte pour Dieu, pour le Christ, pour l'Église, pour chacun de nous. Et elle est toute immaculée pour être emportée au ciel, corps et âme, afin de continuer auprès de son Fils, à prier et intercéder pour nous, on continue à tout donner, sans rien garder pour elle. Marie ne garde rien pour elle, mais elle donne tout à son Fils. Et comme dit Saint Louis-Marie, quand nous disons et prions Marie, Marie, l'écho que nous entendons, c'est Jésus, Jésus. Et tout ce qu'on peut dire de Marie est lié au Christ, en son mystère pascal. C'est là que nous sommes sauvés, chers amis. Marie ne cesse pas de nous tourner, avec elle et toute l'Église, vers la mort et la résurrection de son Fils Jésus. C'est le cœur de tout. C'est là que nous sommes sauvés. C'est là que Marie est graciée par une grâce anticipée du mystère pascal et qu'elle est devenue immaculée dès sa conception. Grand mystère, grande joie, grand mystère qu'il faut méditer sans cesse dans notre prière. Chers amis, la prière de Marie et de toute l'Église est ce qui nous porte, et c'est ce qui porte le monde, malgré les ténèbres, en nous centrant sur Jésus comme à chaque messe. Et avec et par Marie, nous sommes invités à accueillir cette sainteté de notre vocation dans l'Église pour en vivre vraiment et laisser Dieu changer le monde et les cœurs. Alors, j'aimerais terminer par cette citation du moine Thomas Merton. Il disait « J'aurais dû avoir assez de jugement dès l'époque de ma conversion pour comprendre que la vraie cause des guerres est le péché. Si j'avais accepté le don de sainteté de la vocation qui m'avait été offert sur les fonds baptismaux en novembre 1938, qu'en serait-il peut-être advenu pour le monde? On n'a pas idée de ce que peut faire un seul saint. La sainteté d'un seul est plus forte que tout l'enfer réuni. La sainteté d'un seul est plus forte que tout l'enfer réuni. Nous pouvons dire, et encore plus pour la sainteté de Marie, chers amis.
Alors demeurons avec Marie et l'Église sous le regard de Dieu seul qui élève et qui sauve, que Marie nous aide à faire comme elle, en toutes choses, la volonté du Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur immaculé de Marie, cause de notre joie,